Dans le paisible village de Kumbé, niché parmi des collines verdoyantes et entouré de forêts épaisses et mystérieuses, la vie suivait des rythmes transmis de génération en génération. Les villageois menaient une existence simple, empreinte de tradition et de la sagesse de leurs ancêtres. Une coutume singulière régnait à Kumbé. Il était formellement interdit de laisser des vêtements séchés sur la corde à linge après le coucher du soleil. Ce n'était pas un simple conseil, mais une règle absolue. Autrefois, à une époque où les esprits et les humains partageaient encore étroitement la terre, vivait une jeune femme nommée Aminata. Aminata était connue dans tout le village pour sa beauté et sa diligence. Ses journées étaient remplies de tâches. S'occuper de la cour familiale, tresser des nattes et aller chercher de l'eau au ruisseau voisin. Elle était également une excellente blanchisseuse. Chaque jour de marché, elle lavait les vêtements de ses voisins, les étendant au soleil pour qu'ils sèchent. Son rire était comme une mélodie, et sa présence apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Un jour de marché, alors qu'Aminata lavait des vêtements, le ciel s'obscurcit plus tôt que d'habitude. De lourds nuages annonçaient une pluie imminente. Elle se dépêcha de ramasser les vêtements déjà secs, mais avant d'avoir terminé, son ami Fatou l'interpella brusquement. « Aminata, viens vite. Les anciens convoquent comme tout le village sur la place. »« C'est urgent !» cria Fatou, visiblement inquiète. Aminata hésita. Les rassemblements spontanés étaient rares et signifiaient généralement qu'un événement grave ou important s'était produit. Elle jeta un regard aux vêtements encore mouillés sur la corde et se dit qu'elle les récupérerait plus tard. Elle suivit Fatou en courant vers la place du village. La réunion dura jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsque la lune apparut haut dans le ciel, baignant le village de sa lumière argentée, Aminata, épuisée, rentra chez elle et s'endormit, oubliant complètement les vêtements laissés dehors. Mais alors que le village dormait, quelque chose s'éveilla dans la forêt. Les amamous, des esprits nocturnes, sortirent de l'ombre. Ni bons ni mauvais, ces êtres espiègles s'amusaient à perturber les humains, surtout lorsqu'ils trouvèrent des objets abandonnés sous la lumière de la lune. Invisibles aux yeux humains, leurs formes scintillantes se déplaçaient silencieusement. Seuls leurs yeux étranges et perçants révélant leur présence. En passant devant la maison d'Aminata, ils aperçurent les vêtements oubliés sur la corde. Curieux, ils se mirent à tourner autour des étoffes, les reniflant et les touchant. Pour eux, les vêtements étaient bien plus que de simples tissus. Ils portaient l'essence de leur propriétaire, leur énergie, leur vie. Les amamous fascinés commencèrent à jouer avec les vêtements, les modifiant à leur guise. Au matin, lorsqu'Aminata se rappela des vêtements, elle se précipita vers la corde à linge. À sa grande stupeur, certains avaient disparu et d'autres étaient étrangement transformés. Un pagne autrefois coloré était devenu terne et sans vie. Une chemise d'enfant semblait avoir grandi comme si un adulte l'avait portée. La nouvelle de ces étranges événements se propagea rapidement. Les anciens se réunirent pour comprendre ce qui s'était passé. Parmi eux se trouvait Baba Kwasi, le plus sage et le plus âgé du village. Sa voix grave résonna. « Ceci est l'œuvre des amamous. Ces esprits se nourrissent de l'essence des objets laissés sous la lumière de la lune. Les vêtements sont comme une seconde peau. Ils portent une part de notre être. Quand nous les abandonnons la nuit, nous invitons les esprits à jouer avec nos vies. » Le village entier fut pris de panique. Les mères serraient leurs pagnes contre elles et certains récitaient des prières. Les jours suivants, des événements troublants se multiplièrent. Un chasseur qui avait enfilé l'un des vêtements altérés se perdit mystérieusement dans la forêt. Un enfant tomba gravement malade après avoir été enveloppé dans une couverture laissée dehors cette nuit-là. Même Aminata se sentit affectée. Sa joie et son énergie s'étaient évanouies, comme si les esprits lui avaient volé une part de son âme. Désespérée, Aminata alla consulter Mama Doumbia, la devineresse du village. Avec ses pouvoirs, Mama Doumbia révéla « Les esprits sont en colère. Ton imprudence les a offensés. Si tu veux briser la malédiction, tu dois leur offrir des sacrifices et jurer de ne plus jamais laisser de vêtements dehors la nuit. » Aminata suivit ses instructions à la lettre. Elle déposa du vin de palme, des ignames et des noix de cola à l'orée de la forêt et promit solennellement de respecter la règle. Peu à peu, la vie reprit son cours normal, mais les habitants de Kumbé n'oublieraient jamais cette leçon. Depuis ce jour, personne à Kumbé, ni dans les villages voisins, ne laisse de vêtements sur la corde après le coucher du soleil.
Ce n'était pas qu'une superstition, mais un rappel du fragile équilibre entre le monde des humains et celui des esprits invisibles. Ainsi, au crépuscule, les habitants de Kumbé veillent toujours à rentrer leurs vêtements, s'assurant qu'aucun fil ne soit laissé à la merci des Amamons. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante sur les contes africains de Kumbé. Si vous avez aimé, pensez à aimer la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Et dites-nous d'où vous regardez pour que nous puissions vous saluer dans notre prochaine vidéo. À bientôt pour d'autres récits fascinants.